Avec la haine qu'il y a dans votre cœur, il vous en faudra du temps pour comprendre et accepter que c'est le nouveau roi du football. Que c'est le nouveau meilleur joueur du monde. C'est lui les gars. C'est lui qui a pris le trône. Et moi je vous le dis, pour les haters patients, il vous en faudra encore plus de la patience. Parce qu'il va vous rendre fou. Vous trouvez que les gens en font trop concernant Lamine Yamal, mais ils en font pas assez justement. Parce que ce n'est pas normal. Après 3 saisons professionnelles, ce n'est pas normal ce qu'il fait. Il commence déjà la saison en beauté, un but, une passe D, homme du match, et regardez la tête que fait son opposition. Il est dépassé, miskin. Il sait pas comment l'arrêter. Il lui a fait du sale dès les premières minutes du match. Je sais pas si vous vous rendez compte. Sur sa première action, il lui a fait du sale au bout de 2 minutes. Sans même parler de sa qualité de passe, vous la connaissez très bien, la classique pour Rafinha. Et là où ça devient grave, c'est qu'il s'embrouille quelques minutes. Il se fait insulter par tout le stade. Il marque, il répond, il fait calma et il met la couronne. Ce petit a déjà des classiques, des spéciales. Et vous arrivez à banaliser ça. Vous arrivez à pas prendre de plaisir, à ne pas kiffer. En tout cas, les fans du Barça et les vrais amoureux du football se régalent. Et la saison qui va nous envoyer, je vous avais briefé pendant l'été. Vous êtes pas prêts. C'était simple de parler de lui quand c'était les vacances. Maintenant, c'est le rectangle vert qui parle et il y aura plus rien à dire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Nouvelle saison, le compteur est déjà lancé. Rafinha va mettre combien de buts cette saison? Parce que les gars, j'ai l'impression qu'il est encore plus confiant que la saison dernière. Et la différence qu'il y avait dans le pressing quand il était sur le terrain et quand il est sorti, c'était flagrant. C'est de là commence en beauté, leur alchimie est toujours aussi forte. But de Rafinha sur une passe de Lamine Yamal. Et quand on sait que dans l'effectif, il y a des joueurs comme Rashford, comme Ferran Torres et Lewandowski, sans compter ceux qui sont derrière, Olmo et Fermin, combien de buts cette équipe elle va inscrire? On commence le premier match en beauté avec un 3-0. Et encore, il y avait le visage d'une équipe en première mi-temps et le visage d'une autre en deuxième. T'as très bien vu qu'en deuxième, les joueurs essayaient juste de faire leur stat quitte à forcer. Je pointe du doigt Dani Olmo et Lamine Yamal parce qu'on va pas se mentir. Certes, son but il est beau, mais on a très bien vu à quel point il cherchait son but. Et sinon, les gars, je pense bien que Rafinha va encore choquer une saison de plus. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il a juste fait une grosse saison et qu'il va plus la répéter. Rafinha est un joueur qui marche à la confiance est là. Il a le soutien du coach et de ses coéquipiers. C'est terminé, il est lancé. Je vois déjà des gens critiquer Rashford, les gars, du calme. C'est son premier match officiel, il faut se calmer, sachant qu'il rentre dans un contexte compliqué. Le match en deuxième mi-temps, on a très bien vu à quel point il ressemblait à rien. Mais bref, je ne change pas mes paroles, je suis convaincu que Rashford, ça marchera au Barça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Quand on vous explique que les arbitres en Liga ce sont des incapables, vous avez encore une fois eu la preuve. Il a perdu le fil du match, il a perdu la maîtrise du match au bout de 10 minutes. Il a tout perdu. Et ça les gars, c'est des matchs dangereux où il peut y avoir des blessures. Parce que ces arbitres-là laissent la tension monter. À partir du moment où l'arbitre n'a pas sifflé, il doit être accordé le but, y a pas de problème. Mais pourquoi tu mets le sifflet dans ta bouche? Pourquoi? Parce que ça porte à confusion. Même si pas tout le monde s'est arrêté de jouer, certains se sont arrêtés à cause de ce signe-là. Donc ils peuvent sentir l'injustice et être frustrés. Qui crée des fautes bêtes et un double carton jaune. Mouriki qui essaye de cisailler Yohan Garcia, lui il prend carton rouge et c'est normal. Et que quand dans ce même match Rafinha fait ce geste et qu'il n'y a pas carton rouge, bah ça frustre, ça énerve. Et ça crée de la polémique inutile. Moi, je trouve ça honteux qu'il n'y ait pas eu appel à la VAR pour cette action-là. Parce que pour moi, il méritait un carton rouge. Quand tu regardes les nombreuses fautes de Araujo et tu vois qu'il a pas mangé carton jaune, bah ils vont sentir un sentiment d'injustice et c'est normal. Surtout quand de l'autre côté, il y a déjà eu deux cartons rouges. L'arbitre a totalement perdu la maîtrise du match. C'est un match qui fera forcément polémique. Et là, on peut bien le voir, les gars. La Liga est de retour. Et on va sûrement enchaîner les matchs avec polémique. Surtout que lui, c'est pas la première fois qu'il est dans les polémiques. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Yohan Garcia a été inscrit à 5h du matin. Les gars, il s'est affiché à 5h du matin pour ceux qui étaient réveillés. J'ai essayé d'attendre pour Rashford mais malheureusement j'ai pas pu. Mais du coup, Yohan Garcia et Rashford sont bel et bien inscrits. Donc ça déjà c'est une très bonne nouvelle. Juste je sais pas si c'est un bug ou pas, mais Yohan Garcia le numéro 13, Peña le 1. Les convoqués sont donc Peña, Kochen, Garcia, Balde, Araujo, Kubarsi, Christensen, Koundé, Eric et Torrens. Ça fait plaisir, il y a le petit Torrens. Gavi, Pedri, Fermin, Casado, Olmo, De Jong. Il y a aussi le Dro, Guy et Tony Fernandez, les deux sont là. Ferran, Lamine, Rafinha, Rashford. Pas de Hector Ford dans la liste, donc ça laisse croire qu'il sera vendu. Un joueur qui était frustré de pas avoir assez de temps de jeu l'année dernière. Petit souci de comportement, des retards. Reste à voir dans quelles conditions il partira, en prêt ou en transfert sec. Il n'y a pas de Rooney Bardi parce que le Barça veut l'inscrire en équipe première et non pas en équipe B, avec le numéro 19 si je me trompe pas. Il y a donc pas de Chesney, pas de Gérard Martin, Ter Stegen et Lewandowski qui sont blessés. Bernal, ils prennent pas de risques. Et comme on est 2 fois plus babier, le pressing sur Nico Williams n'est pas annulé. Parce que Marcus Rashford est enregistré. Je m'en fous si c'est pas la même chose. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Bravo sur Snap, on s'ennuie. Donc si vous êtes dans l'océan et qu'il y a un requin à côté de vous, vous allez arrêter de nager? Eh ben comment Ferran Torres il peut avoir le ballon dans les pieds et tu vas arrêter de jouer? Comment Ferran Torres il peut avoir le ballon dans les pieds et vous allez arrêter de jouer? Lamine Yamal a tiré sur le crâne, c'est lui qui a mis son crâne. L'arbitre a à aucun moment sifflé. Sachant qu'en plus le joueur qui était au sol, on voyait très bien qu'il faisait semblant. Parce qu'il s'est bien vite relevé. Et peu importe, tant que l'arbitre n'a pas arrêté, on n'arrête pas de jouer. Ils arrêtent de jouer, Ferran Torres il marque. Tout le monde s'est énervé, c'est compréhensible. Mais pourquoi ils ont arrêté de jouer? Ferran Torres qu'on surnomme The Shark, vous arrêtez de jouer?
Mais il a pété les cages. Lucarne. Voilà, maintenant, faut bouder. Et le match, il se passe n'importe quoi, les gars. Faute d'anti-jeu. Premier carton rouge. Le slalom de Lamine Yamal sur l'action, les gars, je préfère même pas en parler. De toute façon, Lamine, on en parlera en fin de match. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est du bordel. Et Mouriki qui a voulu cisailler notre gardien. Déjà qu'il a eu une luxation au doigt à l'échauffement. Il a eu un bandage, tout ça. Plus de ça, Mouriki, il a voulu finir avec lui. Le pire, c'est qu'ils font ce genre de fautes et ils se plaignent. C'est ça qui me fait rire. Vous faites des grosses fautes et vous vous plaignez. Les gars, c'est pas possible, ils vont pas terminer le match. 2 cartons rouges en première mi-temps. Enfin bref. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, sur Snap, on s'ennuie. La Liga, elle frappe fort en tout cas. Franchement les gars, quel match, je ne sais même pas quoi dire les gars parce qu'on n'a pas pu prendre réellement de plaisir. Un match malheureusement gâché par l'arbitrage. Le Barça qui a limite arrêté de jouer à partir du 2-0 et des 2 expulsions. Pourtant ça devait être un beau match, des retrouvailles entre Pablo Torre et ses anciens coéquipiers. Et dès l'échauffement quand Johan Garcia s'est blessé, on aurait dû sentir la patate. Énorme polémique parce qu'un arbitre a mis un sifflet dans sa bouche sans siffler et certains joueurs ont arrêté de jouer et Ferran Torres a marqué. Il y a 2 cartons rouges, la faute sur Lamine Yamal et Mouriki qui essaye de tuer Johan Garcia. Mais ce qui a fait polémique c'est le tacle de Rafinha qui n'a pas pris carton rouge. Il a pris carton jaune, la mi-temps a été sifflée et ça a voulu l'embrouiller. Enfin bref, ouverture du score, une passe magnifique de Lamine Yamal pour Rafinha, franchement c'est un classique, ça n'étonne même plus. Rafinha qui commence la saison en beauté, mais moi je ferai une vidéo sur lui. Dites-vous les gars que le match il était tellement hard qu'il y avait un supporter qui était en pleurs miskin. Et ça c'est pas des belles images à voir. Ça se trouve que c'est son premier match et il a vu un match pourri par l'arbitrage. Avec un méchant Lamine Yamal qui a fait la peau à ses adversaires. Miskin. Je vous l'ai dit les gars, Lamine Yamal il est pas gentil. Il s'embrouille après avoir fait faute. Quelques minutes après, il tue la défense de Mallorca. Fin de frappe, ils se sont rentrés dedans. But de Lamine Yamal et il célèbre. Je vous le dis les gars, ce joueur-là va tout simplement vous rendre fou. Et c'est que le début, donc accrochez vos ceintures. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie.